Cette semaine à Ben Explore, je vous emmène visiter un centre de sauvetage pour tortues. Okay, welcome to the Rescue Center. Why the center exists? In the world, there are 7 species, the sea turtle. But Cayo Largo is the best nesting, the only 2 species. Only we see 2 species, loggerhead and green. The best nesting, the old Cuba, does occur in Cayo Largo from May to September. And the season for this species reproduction in the beach. If only 3 guys is work here, we need to go every day in the morning from May to September, and they collect the egg and they rescue the net in the beach and they put in the incubation area. Okay? With the help of the people, Canadian people is coming here for the participate with the team, because Cayo Largo we have 25 kilometers. It's very longer, and that's occur in the summer in Cuba. The temperature is too hot. It's very hard working for the beach, and they collect the egg and they put here. Okay? No all nests we need the rescue. Only the nest is very near the salt water, because salt water no contact with the egg because baby die. It's possible rescue and the nest when the does occur from the hotel, because the people you don't know what happened and maybe compact the sun and difficult the newborn. And this is two case for the tramp. When the turtle, I mean the big one, is coming and they put in the beach, is so far the ocean. This process is natural in the beach. The incubation is the 45 days and 60 days, depend the temperature for the baby hatch. When the baby hatching, when they bring here and the baby hatching, we need the release in the beach, because it's very important release in the beach, because the baby we need the water information, the where is born, because come back again and the same place at the reproduce, maybe in 20 years old. If you survive, because it's very small, it the many predator attack. Avant de pouvoir toucher aux tortues, il faut absolument avoir les mains les plus propres possibles pour ne pas transmettre des maladies et des infections aux tortues, qui sont équipées dans le fond de lavabo ici. Tous ceux qui veulent toucher aux tortues, il faut qu'ils viennent se laver les mains ici. Oh mon Dieu, c'est... Oh oui! C'est tellement spécial de toucher à ça, là. C'est lourd puis c'est ferme en même temps. Ben oui! En tout cas, je sais qu'on voit que c'est une... Ben oui, c'est une bonne fille! C'est une des merveilles de la nature, ça. D'avoir une belle tortue comme ça. C'est une tortue verte. It's a green turtle? Yeah, turtle? Green? The green are like this. Okay. This is albino 100% and this is only 10%. When they is more bigger, and they change the color. Ah, OK. Il change de couleur. Il change de couleur avec l'âge, en fait. OK. C'est tellement beau. In this case, this is albinos. Albino, and this case is only one in the world is now here, okay? Because it's very rare. Okay. It's born in the 2019. One nest, the 112 egg, is born 99 baby, the green turtle. In the same nest, 18 albino. Never seen the world, 18 albino in one nest. Okay. But what happened? Albino don't survive long time, maybe don't survive, because it's born with anomaly, affect another organ, maybe not breathing well, maybe anomaly in the stomach, only survives only 5. Now this is 4 years, 8 months. Maybe keep per time here, maybe don't release, because maybe don't survive in those. It's no color, no camouflage, maybe the predator. For example, tiger shark and the sea and attack. Okay? Sur le site, nous retrouvons 2 grands bassins qui regroupent plusieurs tortues de moyenne taille et des tortues albinos. 8 autres petits bassins sont réservés pour des spécimens bébés. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la tortue Kawan, facilement reconnaissable par sa carapace ornée de pics de défense et un bec acéré. Il est même déconseillé de présenter vos doigts.
La tortue verte, quant à elle, est plus foncée à son jeune âge et changera de couleur tout au long de sa vie. Il est intéressant de remarquer que certaines tortues déposent leurs nageoires sur leur carapace. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pour la thermorégulation de leur système. En clair, pour la gestion de leur température interne et pour se détendre. Leur alimentation est constituée d'algues, de végétaux marins, de crabes, de coquillages, de méduses, de moules et de divers petits poissons. Ces reptiles à sang froid respirent l'air et possèdent de grands poumons. Ils doivent donc régulièrement remonter à la surface pour respirer. Ils passent la majorité de leur temps sous l'eau et doivent donc pouvoir retenir leur souffle sur une grande période. La durée de la plongée dépend en grande partie de l'activité. Une tortue marine en quête de nourriture peut passer 5 à 40 minutes sous l'eau, tandis qu'une tortue de mer endormie dépense moins d'oxygène et peut rester sous l'eau pendant 4 à 7 heures. C'est vraiment impressionnant. Les tortues marines sont menacées en raison des activités humaines et des changements environnementaux. Des efforts de conservation internationaux et locaux sont en place pour tenter de protéger les tortues marines, notamment par la création de zones protégées, l'amélioration des pratiques de pêche et des programmes d'éducation et de sensibilisation. Ces efforts sont cruciaux pour la survie à long terme de ces espèces anciennes et vitales pour l'écosystème marin. Ça se finit de même. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!